Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. 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 Comment Bonjour, allez-vous mesdames. aujourd'hui? Pour démarrer cette semaine, on a Eve qui nous rejoint aussi. Bienvenue dans ce Thé Beau Bien Bon, dans Ma Dose de Beau Bien Bon, le podcast. Et bonjour Eve. Alors aujourd'hui, on va parler bien Bonjour. s'appliquer, s'impliquer, mais comme d'habitude, eh bien, je vous propose de commencer par un tour de beau. Quelles sont les émotions positives qui vous ont mis en joie depuis ces quelques heures ou depuis ce week-end? C'est parti pour un tour de beau. Oui, Sophie. Alors, sans hésiter, la couronne de l'Avent euh, que une amie de ma maman m'a envoyée, une amie de ma maman qui a 82 ans et qui habite en Allemagne et qui me l'a envoyée par la poste. Donc, j'ai reçu un gros colis vendredi soir et j'ai reçu une très jolie couronne de l'Avent, voilà, Oh, toute rouge et verte. j'adore. Elle est Voilà. magnifique. Et donc, j'ai pu allumer hier ma première bougie. Et donc là, je l'ai face à moi et je me suis dit que j'allais en profiter. Voilà. Donc, c'est mon beau. Merci, Sophie. Oui, Sarah. Eh ben, moi, ce sont les premiers flocons de neige. Toujours, enfin, je trouve ça magnifique, surtout quand on est à l'intérieur. Mais de voir ces tout petits flocons au départ qui sont devenus de plus en plus gros, bon, ça a tenu pas longtemps, mais c'était joli à voir. Ah, Oh, oui, la oui, du côté de l'île, il y a chance! eu, oui, il y a eu de la neige du côté de l'île, Ouais, effectivement. ouais. Merci. Oui, Marie-France. Eh ben, bravo, premier feu de cheminée et un week-end cocooning, complètement Ah, cocooning. ouais, ça fait du bien. Ah oui, Merci, oui, oui. Marie-France. Oui, Catherine. Et alors moi, pour rester dans le même thème, j'ai fait mon sapin de Noël le vendredi soir parce que je me fais livrer mon sapin tous les ans. J'ai une école à 100 mètres de chez moi et donc tous les ans, je commande mon sapin à l'école pour financer des activités pour les enfants toute l'année. Et du coup, c'est des amis qui me livrent mon sapin. Et donc, j'ai mis ma maison en mode Noël vendredi soir et j'avoue que j'adore ça. Oh, super, c'est du beau et du bon, ça. Ah, c'est du beau bien bon parce que je me suis appliquée, Elisabeth. Absolument, super. Merci, Catherine. Oui, Patricia. Ben moi, j'ai la semaine dernière rencontré un créateur de jeux. Je suis allée dans un salon de jeux et il y a un projet que je fasse quelque chose avec lui. Donc, je suis On contente. t'entend pas très bien, Patricia. Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, il faut que tu te rapproches de ton Ouais. ordinateur, c'est ça. Oui. J'ai rencontré un créateur de jeux et j'ai un projet du coup de créer un jeu avec lui. Donc, sur la Super, communication tu vas créer un relationnelle, jeu. voilà, ou plusieurs, mais déjà un premier. Ouais, génial. Ouais. Merci, merci, Patricia. Oui, Eve. Moi, je rejoins Catherine, je crois, par rapport au sapin de Noël. Depuis quelques années, nous faisions un sapin artificiel et cette année, mon mari a dit, on reprend le sapin naturel. Eh bien, ça va être du beau parce qu'en fait, on l'a mis le vendredi soir, on l'a installé et moi, mon vieux père disait toujours, faut le laisser détendre ses branches parce que quand tu le ramènes à la maison, il est en rubané, hein. Et en fait, avant de le décorer, on l'a déjà trouvé beau. C'est Et marrant parce après, il que y ça a me fait penser, on peut un peu généraliser, c'est-à-dire que quand les gens arrivent à la maison, ils sont aussi un peu enrubanés, il faut les laisser se détendre. Ah ouais, c'est oui. Ou le petit prince, laisse-moi m'habiller le cœur. C'est mignon. Et ensuite, ça a été redécouvert parce qu'en fait, sur le sapin artificiel, tu peux mettre des décorations que tu peux. Enfin, c'est l'inverse. Sur le sapin naturel, tu peux mettre des décorations que tu peux pas mettre sur le sapin artificiel parce qu'elles pendent trop, etc. Et donc, le deuxième beau, c'est de redécouvrir ces décorations. Je l'ai fait avec ma belle-fille qui ne les connaissait pas parce qu'en fait, je les utilisais avant qu'elle ne rentre dans ma famille, on va dire. Et donc, ça a été, voilà, t'achètes des décos, t'es content. Bah là, tu retrouves tes décos, t'es pareil, t'es content. Merci. Oui, Michel. C'est le jeudi après-midi, je vais dans une école pour faire du soutien à la lecture à des enfants. Et à chaque fois, je ressors rafraîchie de voir leurs yeux quand ils te regardent comme ça. Je trouve qu'il y a tout l'amour du monde dans leurs yeux et ça me fait un bien fou. Ça Oh, me, c'est vraiment très, très revitalisant. Voilà.
Merci beaucoup, Michel. Alors, je vois dans la discussion que Catherine nous ajoute également l'odeur du sapin dans la maison. J'adore, mais oui, nous aussi, on adore. Alors, moi, je dirais mon beau de ce week-end, c'est les cartons. On a commencé, alors ce ne sont pas les cartons qui sont du beau, mais le fait de les voir partir. La semaine dernière, nous avons emménagé et là, ça y est, tout commence à prendre sa place. Et à chaque fois qu'un carton est enlevé, c'est un peu plus d'espace qui est libéré et ça fait beaucoup de bien. Donc, c'est mon beau bien bon du matin. Alors, aujourd'hui, on va parler de s'appliquer, s'impliquer. C'est une des dimensions du bien avec l'alignement, hein. Le bien, c'est vraiment une notion qui est assez complexe. Et dans ce bien, il y a l'idée de s'appliquer, de s'impliquer, l'idée de s'engager. Elle est issue du modèle PERMA, avec notamment le fait d'être dans l'engagement, le E de PERMA, et aussi dans l'accomplissement, c'est le A de PERMA. Et l'idée de s'appliquer et de s'impliquer, pour moi, c'est pourvoyeur de sérotonine au sens où ça nous procure de la satisfaction. C'est vraiment cette satisfaction qui va être à l'origine du bien-être que l'on va avoir par le bien. Et lorsqu'on est pleinement engagé dans une activité, alors on éprouve un sentiment de satisfaction, un sentiment de réalisation. Et ce sont ces sentiments qui procurent du bien-être. Ça nous donne un sentiment de compétence, ça nous donne également un sentiment d'efficacité. Et ça, c'est important parce que la compétence et l'efficacité sont des besoins fondamentaux. Et si on reprend le modèle de Deci et Ryan, ils font vraiment partie des besoins fondamentaux, ce qui permet d'augmenter l'estime de soi et d'augmenter la confiance en soi. Un autre point aussi d'être pleinement appliqué à faire quelque chose, et vous l'avez très certainement constaté, c'est le fait d'être moins distrait. Quand on est dans une activité et qu'on est pleinement engagé dans cette activité, alors on est moins parasité par des idées de distraction, par des idées stressantes aussi. Ce qui fait que le fait d'être dans une activité, d'être pleinement engagé dans cette activité, eh bien, va permettre aussi de pouvoir réduire le stress en laissant moins de place à ces pensées stressantes et donc en apportant une forme d'apaisement par moins de libération du cortisol. Ça, c'est aussi un autre point important. Je me souviens avoir vécu à un moment dans ma vie une période très, très, très difficile sur le plan professionnel. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, j'avais pris un mécano de mon fils et j'avais fait la totalité du mécano. Et en faisant ce mécano, eh bien, ça me permettait de pouvoir être pleinement dans cette activité-là et plus du tout dans les pensées stressantes et angoissantes qui étaient présentes sur le plan professionnel. L'autre point aussi que j'ai noté, c'est le fait que quand on est pleinement dans une activité, qu'on s'applique dans cette activité, que ces activités sont porteuses de sens pour nous, alors on a davantage le sens d'être connecté à soi-même et connecté à ce qui compte pour nous. Et ça permet d'augmenter, pour moi en tout cas, ça me permet d'augmenter mon sentiment de bien-être et de bonheur. Et puis quand on va au bout de cette activité, eh bien alors on peut se relier à la notion d'accomplissement, qui est un autre point du modèle PERMA de Seligman. Et ça nous permet donc d'atteindre nos objectifs, de réaliser ce qu'on s'était engagé à réaliser et peut-être de mieux ressentir ce fameux besoin, enfin ce fameux sentiment de satisfaction qui est porteur de beaucoup de bien-être à mon sens. Et aujourd'hui, il me semble qu'il manque énormément, en tout cas je l'ai beaucoup vécu, et j'essaie de combattre un petit peu ça aujourd'hui et de donner plus de place à l'application, à l'implication, parce que je trouve qu'on est dans une société qui ne permet pas de pouvoir être dans l'implication. Et c'est probablement ce qui constitue une entrave à notre bien-être, à notre bonheur, même si j'entends bien qu'il y a des éléments importants, il y a des éléments urgents. C'est pas toujours facile de distinguer l'urgent de l'important et on peut se laisser emporter par une forme de pression qui nous amène à travailler vite, à faire les choses vite, au détriment du bien faire et donc au détriment de ce sentiment de satisfaction et d'accomplissement que l'on peut avoir. Voilà. Alors, je vous laisse parler sur cette notion du bien qui me semble être un pilier fondamental de être soi, parce qu'être soi, c'est aussi agir en
en adéquation avec qui l'on est, hein. Quand on est dans le faire et qu'on est dans le faire selon soi, alors on réalise qui l'on est. Être soi, ça n'est pas simplement qu'un concept, c'est aussi une mise en action. Je vous laisse réagir. Selon vos expériences, hein. Oui, Sophie. Ça m'évoque deux choses, ce que tu dis. La première chose sur l'insatisfaction liée au fait de ne pas pouvoir terminer quelque chose. Je le vivais énormément quand je travaillais encore à la pharmacie, puisque le rythme de travail est en fonction des clients qui rentrent dans la pharmacie. Donc, on a des tâches annexes à faire, des choses qui nécessiteraient de pouvoir se poser. Voilà, on avait des choses éventuellement à faire à deux pour pouvoir travailler sur un support ou sur comment mieux conseiller un produit ou quelque chose comme ça. Et en fait, comme c'était une pharmacie grosse pharmacie où il y avait quand même beaucoup de monde, il arrivait qu'on soit alors de notre côté en sous-effectif permanent et sans pouvoir mener à bien une tâche sans être interrompu. Et il pouvait se passer des semaines et des semaines où le matin en arrivant, on se disait bon on se voit tout à l'heure et on fait ça ensemble. Et en fait, les jours passaient, puis après, à un moment donné, on nous disait bon alors vous en êtes où? On n'a pas pu le faire. Et en fait, plus ça allait et plus chez moi, ça développait ce sentiment d'insatisfaction, même si pour autant, j'avais fait plein de choses dans la journée, mais j'avais toujours ces tâches qui étaient en attente dans mes poches de blouse, là. Et j'avais des documents qui attendaient qu'à un moment donné, je puisse me poser et faire quelque chose du début jusqu'à la fin. Et plus les années sont passées et plus ce sentiment d'insatisfaction, en fait, était là, et il était lié au fait de ne jamais pouvoir faire quelque chose de A à Z de manière correcte et posée, en fait. Donc, on en était revenu à devoir travailler, à ramener ces choses-là chez nous ou à se voir au café pour pouvoir le faire à deux, parce que au sein de la pharmacie, le temps ne nous était pas donné pour pouvoir mener à bien ça. Et donc, voilà, je sentais cette insatisfaction qu'heureusement, je n'ai plus aujourd'hui dans mon travail. Et dans le fait justement de créer cette satisfaction et d'être complètement absorbée, mon fils veut offrir un t-shirt à sa chérie, et après de multiples échanges ces derniers jours, au début il pensait faire quelque chose en peinture sur le t-shirt, et puis finalement pas très certain que la peinture fonctionne, je finis par lui dire ce week-end, mais est-ce que tu voudrais que je le brode, ce que tu voudrais dessiner? Et donc il me dit ah ouais, tu pourrais faire ça. Je dis bah oui, pas de souci. Et donc hier après-midi, une fois qu'on s'était mis d'accord sur le dessin qu'il voulait, j'ai dessiné sur le t-shirt, puis j'ai brodé hier soir. Et il était pas là hier soir, et j'ai entendu quand il est rentré, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller voir ce que j'avais brodé. J'ai entendu le placard s'ouvrir, et, voilà. Et il m'a dit oh, je suis allée voir maman, c'est vraiment super. Et j'ai eu cette satisfaction d'avoir fait quelque chose du début jusqu'à la fin. C'est bien fait. Voilà, ça m'a vraiment rempli de quelque chose. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire et ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais voilà, de pouvoir faire cette petite chose de A à Z et d'avoir ce sentiment que c'est bien fait. Voilà, cette satisfaction, je me suis dit, ah, ça fait du bien quand même. C'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sophie. Oui, Ève. Alors moi, je rejoins Sophie. Ça va être, par exemple, en ce moment, je fais les dessins sur les cartes de Noël, de la satisfaction quand je les ai toutes finies, etc. J'ai ça. Mais j'ai aussi beaucoup de satisfaction quand je fais l'opération caillou dans la chaussure. Il y a des petits trucs dans ta vie où tu te dis, ah, ça, faudrait que je le fasse. Mais genre, quand tu vas commencer à le faire, tu sais que ça va te prendre du temps et tu sais jamais le bon moment. Genre, faut nettoyer ton réfrigérateur. Ou genre, faut nettoyer, tu sais, le grand tiroir que tu as sous la plaque de cuisson dans lequel tu jettes les ustensiles.
Moi, j'ai un mari de formation, il est cuisinier, donc il les jette particulièrement. Puis des fois, tu as une tache de sauce aussi dans le fond du tiroir. Et donc, mon petit caillou dans la chaussure du moment, c'était ce tiroir-là. Parce que je sais que si je commence à faire le truc là, bah, il faut pas avoir besoin de cuisiner. Il faut pas qu'il soit dans la cuisine. Enfin bon, bref, il faut que le plan de travail, j'ai pas un très grand plan de travail, soit bien débarrassé. Et hier, j'ai fait ça en fait. Hier, j'étais partie pour faire du repassage, puis je me suis dit, bah, tiens, tu as du temps. Fais aussi ce tiroir-là, que à chaque fois quand tu l'ouvres, il t'énerve, qu'à chaque fois quand tu l'ouvres, ben, c'est ton caillou dans la chaussure. Et en fait, bah, ce matin, j'ai rangé le lave-vaisselle et quand mon tiroir, je l'ai ouvert, et ben, oh, c'était vraiment mieux. Voilà. Donc, j'ai autant le plaisir sur l'aspect un peu, des fois, de choses un peu créatives ou de travail que tu vas faire au jardin, puis quand tu as fini, c'est beau, etc. Mais c'est surtout mais il y a aussi cependant, voilà, retirer les petits cailloux dans la chaussure que tu as, des bricoles, mais quand tu les as faites, hop, tous les jours, elles reviennent, ces petites bricoles-là, et tu te dis, ah ben là, elle est faite. Merci Ève. Oui, Marie-France. Ben, en fait, bon, je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai que de commencer quelque chose et de le finir comme le caillou dans la chaussure, les tiroirs, faire la cuisine, etc. Ça, c'est vrai. Par contre, moi, ce qui me pose problème en ce moment, c'est que j'ai pas cette énergie-là. Et donc, du coup, c'est comment, moi, ma question, donc j'ai pas d'exemple à donner parce que c'est des exemples du passé où ça allait bien. Il n'y avait pas de problème. Comme là, en ce moment, mon énergie est plutôt en baisse. Moi, c'est plutôt d'essayer de trouver de votre part des idées à comment m'y mettre, quoi, parce que j'arrive pas à m'y mettre. Et du coup, ben, je suis dans le cercle vicieux et pas dans le cercle vertueux. Voilà. C'est comment Donc, trouver j'attends du beaucoup de beau. vous. Comment trouver du beau pour aller vers le bien. Voilà. Moi, j'ai Voilà. En une ce vague moment, c'est idée, ça. j'ai une vague idée. Hein, Ah, Sophie? Catherine, on t'écoute. Je prends. Le plus petit pas possible, Marie-France. C'est la méthode magique. Demande à Sophie, elle va te filer des cours. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vraiment la plus petite chose, mais qui te paraît la plus insignifiante que tu puisses faire, qui te coûte pas spécialement en énergie, mais qui te permet de démarrer. Et en fait, Se c'est le mettre en premier mouvement. petit pas qui est le plus difficile à faire. Et une fois que tu as démarré, Marie-France, eh bien, en règle générale, tu vas beaucoup plus loin. Tu te dis, je vais faire un truc pendant 1 minute, et finalement, tu vas pas t'arrêter au bout d'1 minute. Je vais te donner un exemple. Ce matin, j'ai fait de la gym. J'avais pas spécialement envie de faire de la gym, mais je me suis dit, oh, allez, je fais 10 minutes, un quart d'heure. Bah, j'ai fait ma demi-heure comme d'habitude. Parce qu'une fois que tu as commencé, tu dis, oh, bah, je vais pas m'arrêter, je fais encore 1 minute, et puis encore 1 minute, et puis encore 1 minute. Et au final, tu vas au bout. Bon, bah voilà, Super truc, c'est pas ce merci que je voulais Catherine. dire à la base, mais ça m'a fait rire. C'est ce que forcément, je pense à notre Sophie Mourier et sa société qui s'appelle Dix Petits Pas à vendre. Et donc, dès qu'on. Bah, voilà, je pense systématiquement à Sophie. Mais en Attends, fait, je me on t'a pas entendu parce que tu as tourné la tête. Ah, je disais, voilà, je pense systématiquement à Sophie dès qu'on me demande des tips pour passer à l'action, pour doper sa motivation. C'est toujours le premier petit pas possible. Donc, Sophie Moret. Eh ben Euh, justement, on lui passe la parole. Oui. attends, je voulais juste Ah, ajouter un tout alors petit vas-y, je truc t'en prie. encore, mais là, c'est plus une interrogation. Euh, si je me demandais si le fait justement d'être dans le bien, de prendre son temps pour faire les choses, du coup, on n'était pas finalement dans le être soi, être pleinement soi, être pleinement à ce qu'on fait, etc. Tu vois, s'il n'y a pas du coup une dimension de l'être qui prend le dessus sur le faire, parce que même si on est dans le faire aussi, mais on est dans le bien faire, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation avec le bien faire et le être bien, être pleinement soi, et du coup, tout l'inverse de l'avoir, de la possession, etc. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais voilà, j'ai ça qui me trotte dans la tête depuis que je vous écoute tout à l'heure. Oui, on est dans l'idée que on se réalise en faisant aussi et en étant pleinement aligné avec ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on va être moins dans la dissonance où le faire n'est pas aligné avec l'être. Alors, il y a le fait aussi de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans le futur, mais d'être dans le présent, pleinement présent à ce que l'on fait et de concrétiser l'être par le faire.
Ah, c'est ça, ouais. Merci, Elisabeth. Concrétiser l'être par le faire. Mm. C'est-à-dire que ton être, ton faire est ton être et ton être devient ce que tu fais. Et cette idée de bien faire, je l'emprunte beaucoup à mes parents qui sont dans le bien faire. Mon père prend énormément de temps pour faire les choses, mais il les fait avec une qualité, une application absolument incroyable et étonnante. Ça n'est pas quelqu'un de bavard. Tout ce qu'il est, il le transmet à travers le faire. Et je trouve que c'est assez beau à voir cette application qu'il a. Quand il m'envoie des photos de ce qu'il a fait, je suis juste impressionnée à chaque fois. Oui, Sophie. Je voulais répondre à Marie-France, voilà, Catherine a parlé des petits pas. En fait, souvent, quand on n'arrive pas à démarrer quelque chose, c'est parce qu'on a l'impression d'être au pied d'une énorme montagne. Soit parce qu'effectivement la tâche elle est immense, soit parce qu'on n'a pas l'énergie de gravir la montagne. Et donc la seule solution pour pouvoir gravir la montagne, c'est vraiment de se dire, je vais y aller une étape par une étape. Et donc, au lieu de se dire, je dois, par exemple, ranger mon bureau, ça va être que tu détailles cette tâche de ranger ton bureau en plein de petites tâches. Donc, c'est par exemple ranger le tiroir numéro 1. Et ranger le tiroir numéro 1, ça veut dire en 1, tout sortir, en 2, jeter ce qui doit aller à la poubelle, je sais pas, les stylos qui ne fonctionnent plus, et en 3, re-ranger les stylos dans le tiroir. Et puis pour un autre jour, puis tu vas continuer, et donc tu vas avoir plein de toutes petites tâches qui prennent très peu de temps. Et donc, si tu arrives à un moment donné à te lancer sur une petite tâche, déjà, tu te sentiras pas obligé de tout faire parce que tu verras que c'est plein de choses différentes. Et puis, tu auras la satisfaction de cocher ce que tu as déjà fait et de voir l'avancée et de pouvoir te dire, ah, quand même, j'en ai fait aujourd'hui. Mais c'est vraiment, voilà, de faire que des petites choses que tu peux faire pour lequel tu as l'énergie et d'arrêter de se mettre un truc énorme à faire qui fait que du coup, tu fais rien parce que rien que d'y penser, voilà, ça arrive là. Donc, c'est le plus petit pas possible, mais voilà, il faut pas hésiter à se faire une checklist de tout ce qu'on a à faire. Ça m'est arrivé assez récemment où j'avais une conférence à préparer et toutes les semaines passées, je me disais voilà, je sais pas par quel bout le prendre et en fait, c'est uniquement quand j'ai commencé à écrire alors sur des post-it tiens, il faudrait que je fasse le PowerPoint, tiens, il faudrait que je vois minute par minute ce que je vais faire, tiens, il faudrait que je fasse le document. Et puis en fait, rien qu'en faisant ça, voilà, j'ai listé plein de petites tâches et une fois que mes petites tâches, elles ont été listées, j'ai réussi à m'y mettre parce que du coup, c'était plus une montagne et chaque petite tâche, j'étais capable de les faire les unes après les autres. Donc, c'est ce qui m'a permis d'amorcer le truc. Je t'en prie, Marie-France. Merci, Sophie. Oui, Ève. Ce qu'a dit Marie-France aussi me fait penser à un livre de Karen Font. Alors, j'ai pas le titre qui revient. C'est un roman autour duquel la narratrice explique quand tu es dans un état de faiblesse. Donc, en fait, c'est l'histoire de femmes qui vont dans un endroit pour se reposer quand elles ont eu vraiment quelque chose de grave psychologiquement. Il y en a une qui a perdu un bébé, etc. Bon, bref. Et elle dit, j'ai une amie qui expliquait que comme elle a un lupus, elle a vraiment pas beaucoup d'énergie. Alors, elle mettait une image comme si l'énergie, c'était des petites cuillères. Elle dit, toi, tu es en forme, tu te lèves le matin, tu as un tiroir de petites cuillères, il est archi plein. Donc, tu ne te poses pas la question, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu y vas. Moi, je me réveille le matin, j'ai 10 petites cuillères. Donc, il faut que je fasse mes choix de ce qui va être le plus important et de comment je vais utiliser mes petites cuillères. Donc, quand j'ai commencé au début, c'était prendre une douche, utiliser une petite cuillère, c'était me préparer le petit déjeuner et le manger, ma deuxième petite cuillère et ainsi de suite. Et si j'abusais, si j'utilisais trop de petites cuillères, j'en prenais 12 le lendemain, malheureusement, j'en avais plus que 8 parce qu'une nuit de sommeil ne me remettait pas les compteurs à 10. Et en fait, alors, ce qu'elle disait, c'est quelque part, il faut un peu choisir parce qu'il y a aussi des choses sur lesquelles tu trouveras plus de satisfaction que d'autres.
Et donc, moins se juger, parce qu'en fait, dans l'idée, c'est, voilà, quand tu n'es pas aussi performant, tu as l'habitude de l'être, tu as tendance à te juger, bah là, bah, c'est triste, tu n'es pas en forme, tu es malade, tu es dépressif, bah, tu as moins de petites cuillères, tu l'acceptes, tu es gentil avec toi-même, tu utilises au mieux que tu peux pour que psychologiquement, ça soit mieux pour toi, tes petites cuillères. Et puis après, tu vas avoir le bonheur de voir que tu en as plus le matin au réveil, parce qu'au fur et à mesure, quand même, tu vas prendre le dessus. Ou alors, certaines tâches, elles vont moins te coûter parce que tu as repris le pli de les faire. Et j'avais trouvé aussi que cette image, elle était très, très forte parce que bah, j'ai une amie qui a eu beaucoup de soucis de santé et quand elle me disait, j'ai pas l'énergie de faire ci, j'ai pas l'énergie, bah, pour moi qui suis en pleine forme et qui vais donner mon plasma et qui vais faire ci et qui vais faire ça, c'était un petit peu difficile à comprendre. Et quand j'ai vu cette image-là, que je la lui ai envoyée, ça lui a permis aussi de l'expliquer à sa famille. Et je crois que quand on n'est pas bien, il y a aussi tout le poids qu'il peut y avoir autour bah, du jugement des autres. Mais le premier jugement le plus difficile, c'est celui qu'on a envers soi-même. Et donc voilà, j'aime bien cette image des petites cuillères. Et ça va aussi avec le petit pain, hein, effectivement, ben, une petite tâche accomplie et ne pas oublier de fêter ses victoires. Hier, tu n'arrivais peut-être pas à, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais toi, je crois que tu aimes bien, Marie-France, faire un peu de vélo. Alors, je ne sais pas si tu peux encore faire du vélo, mais peut-être qu'un jour tu vas remonter sur ton vélo. Alors, tu as l'habitude d'en faire 20 des kilomètres, bah là, tu en feras peut-être 3 un jour de grand froid, ça sera déjà une victoire. Et ne pas oublier de célébrer ces petites victoires là, tous les jours de ce qu'on arrive à faire et qu'on avait. Moi, j'étais pas bien parce que j'ai des soucis toujours de famille recomposée, hein, c'est redondant. Alors, j'avais pas la courage de faire ce fameux tiroir et je l'ai fait hier. Et ben, je me suis dit, ben, dans ta tête, c'est plus net, c'est plus propre. Ben, c'est peut-être aussi pour ça que tu as réussi à mettre au propre ce tiroir là de couvert parce qu'il y a toute une symbolique comme ça aussi un peu liée. Et je me suis dit, tiens, c'est une petite victoire. Voilà, il faut des fois se dire, se féliciter, ne pas oublier de se féliciter. Voilà. Merci Ève. Oui, Patricia. Donc moi, j'ai aussi la méthode des petits pas et puis la méthode de la boule d'énergie. Donc la boule d'énergie, c'est je mets mes deux mains l'une en face de l'autre à une distance à peu près de 10 cm et puis je rapproche petit à petit en fermant les yeux ou en me donnant une image interne d'un arbre, de la nature, de ce que j'aime bien. Et puis, je l'approche et je sens des petits picotements. Donc, ça me renforce dans mon énergie et ça me donne un peu d'énergie, un peu plus d'énergie. Voilà. Et puis, quand je parle de moi, j'ai plutôt tendance dans l'engagement à m'engager à fond et à oublier le reste. C'est-à-dire que peu importe la tâche, j'aime pas du tout faire le ménage, je fais le ménage, je vais le faire à fond, mais je vais oublier tout le reste. C'est-à-dire que je vais des fois me perdre quelque part dans ça. Merci Patricia pour ce témoignage. Oui, Michel. Décidément, Marie-France, elle aura fait école avec son manque d'énergie et les petits pas à faire. En tout cas, c'est très, très intéressant à entendre. Et en ce moment, moi, je suis confrontée à ça puisque je peux bouger maintenant. Je peux bouger, c'est formidable. Et j'apprends ça. Alors, si je devais avoir quelque chose de positif dans ce qui m'arrive en termes de santé, c'est que j'apprends à faire les choses petit à petit. C'est-à-dire qu'avant, je faisais le ménage. Alors là, pendant 2 heures, c'était le raz-de-marée, le typhon dans la maison. Et puis maintenant, bah, c'est chaque chose. Alors hier, c'était aller au compost, vider les bouteilles, et c'était mettre dans la poubelle jaune. Enfin bon, donc j'avais plus rien. Je suis repartie. Je suis partie avec tous mes petits sacs. Et puis j'ai tout vidé. Et en plus, je conseille, c'est que quand on va dans des endroits comme le compost ou des endroits comme les lâchers de bouteilles, là, on rencontre des gens. C'est formidable. Je trouve que c'est un lieu de rencontre. C'est bien mieux qu'un bistrot.
Et je trouve que je sais pas, il y a quelque chose de sympathique au fait de jeter ses bouteilles ensemble, de vider son compost. Enfin, je trouve que c'est un lieu de rencontre assez rigolo. Et puis voilà, bah c'était ma tâche du jour parce que ça s'accumule et à un moment donné c'est plus possible. Je me dis maintenant et je peux porter des bouteilles parce que je ne pouvais pas porter ma bouilloire il y a un an. Et maintenant, je peux porter des bouteilles. Donc, j'ai vraiment cette satisfaction de me dire, bah, je fais des progrès. Pareil, l'autre jour, je suis allée au champ d'argile. Le champ d'argile, je sais pas s'il y en a qui connaissent, oui, sûrement. Et je pouvais pas y aller parce que j'avais pas la force d'y aller. Manipuler de l'argile, c'est quand même, il faut de l'énergie. Et il y a une copine qui m'a dit, mais pourquoi il faut absolument que tu remues l'argile comme une bête et je me suis dit, bah, elle a raison, dans le fond, on n'est pas obligé. Et j'ai manipulé l'argile doucement, mais en fait, sans y mettre de pression, c'était très agréable. L'argile, elle était très douce, très malléable et elle se transformait sous mes doigts. Et j'ai redécouvert des sensations que j'avais peut-être pas connues avant parce que j'y suis allée dans la douceur et je suis allée jusqu'au bout en ayant un tout petit peu mal à un moment donné quand même sur mon côté là. Mais voilà, je redécouvre les choses. Alors, frigo un jour, quand je fais une compote sans avoir mal et être obligée de faire une demi-heure de repos après, c'est une satisfaction que j'avais pas avant. Hmm. Je dis pas merci à ce qui m'arrive, mais si, quand même, par certains côtés, j'apprends beaucoup. Voilà. Ce qui nous arrive peut nous faire redécouvrir ce qu'est le bien faire. Tu as dit quelque chose qui était intéressant aussi, c'est l'idée de bien faire dans le collectif. Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai aussi mes mentors du bien faire. Donc là, c'était principalement mes parents, mais avez-vous, vous aussi, vos mentors du bien faire? Donc ce sont des personnes qui vous inspirent et qui vous donnent l'envie de bien faire. Oui, Marie-France. Si, moi j'ai une amie, alors elle me donne, enfin moi elle me donne envie de faire ce qu'elle fait. Et c'est une personne qui est exceptionnellement bonne alors bonne déjà en tant que personne, mais alors sur le plan manuel, elle fait des réalisations en broderie, mais qui sont à tomber par terre, mais vraiment à tomber par terre. Et du coup, je vais te dire l'inverse de ce que t'attends de ma réponse, Elisabeth. C'est-à-dire qu'elle est tellement parfaite. J'ai jamais vu un travail aussi exceptionnel. Et tout le monde est en admiration devant elle. Ben, à la limite, quand je vais pas bien, c'est plutôt décourageant. Parce qu'on se dit, Ah, on ok. peut pas arriver à faire ça. Par contre, c'est vrai que moi, je l'envie énormément. Alors après, alors je vais quand même rebalancer les choses, c'est qu'elle m'envie pour d'autres choses. Donc, parce que j'ai d'autres qualités qui, elles, lui font du bien. Mais moi, ça me fait du bien aussi de voir ses réalisations, c'est exceptionnel. Mais quand on est en baisse d'énergie, le mentor n'est pas forcément celle ou celui qui va nous aider à aller vers le mieux. Il y a des fois même, il vaut peut-être mieux regarder quelqu'un qui réalise moins bien, et à la limite, ça va peut-être nous réconforter en disant, bah finalement, moi, je fais pas plus mal. Mais Ah, par contre, oui, elle s'appelle Renée, et Renée, c'est quelqu'un que j'admire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vue. Et tu vois, le fait de m'avoir, enfin, d'avoir posé cette question et moi, le fait d'y avoir réfléchi, eh ben, rien que ça, si, ça m'a redonné un petit peu d'énergie parce que j'admire cette personne. Oui, c'est vrai. Merci, Elisabeth. merci, merci. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, ces personnes qui font bien, est-ce qu'elles nous sapent l'énergie parce que on aimerait mieux faire ou on aimerait faire aussi bien et finalement on n'y arrive pas? Ou est-ce qu'elles nous donnent de l'énergie parce qu'elles nous donnent peut-être par contagion l'envie de bien faire? Ève. Moi, je rejoins le discours juste précédent. En fait, j'aimerais beaucoup dessiner, mais mon père fait des super tableaux et ça, c'est ce qui m'a bloqué en fait. C'est-à-dire que je me rappelle enfant où on se disait on dessine tous les trois. Alors ma sœur faisait son dessin, mon père faisait le sien. Moi, j'ai 8 ans de moins que ma sœur, donc bah, moi le mien était moche quoi. Voilà, et j'étais super. Et je pense que j'ai pas continué le dessin alors que j'étais pas mauvaise en dessin parce que j'étais bloquée parce que mon père, il est écœurant, il peut te faire un super tableau en 2 jours, quoi. Je veux dire, c'est juste écœurant. Et donc, bah, je suis sur la méthode petit pas. Je me suis dit que c'était quand même dommage parce que je pense quand même que j'ai un peu de plaisir dans la création et dans le dessin. Donc, je dessine des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël. Voilà, je fais des cartes parce que moi, mes petits pas, c'est les cartes par rapport au tableau. Voilà. Et ben voilà. Et donc, oui, le mentor, ça peut être bien.
Mais quand, quand c'est sur certaines activités qui sont difficiles à découper, bon, alors moi j'ai découpé en termes de format, tu vois, et, mais quand c'est difficile à découper, voilà, ton cerveau lui représentait, bah, si je veux attaquer le tableau, il faut que je commence par le petit truc là, le petit truc là, mais mais en plus, il a un vrai problème de transmission parce que tu pourrais te dire, bah, il aurait pu t'apprendre à faire. Mais non, il est vraiment, vraiment pas bon pour la transmission. Oui, Et les donc, gens ouais. talentueux ne sont pas toujours pédagogues. Et non, c'est pas les meilleurs joueurs de rugby, les meilleurs entraîneurs, ouais, tout à fait. Et bon, puis après, tu as toujours un peu de conflits par an. Enfin, des fois ça se passe bien, des fois moins bien, quoi. Et donc, je vais peut-être plutôt naturellement aller sur des lectures ou des. Voilà, ça va être. J'ai une lecture alors où il y a eu beaucoup beaucoup de méditation, donc c'est dans Tout le bleu du ciel. Hmm. Faire toutes les auteurs, hein, mais cette fois c'est Melissa d'Acosta où bah, les personnages, enfin, notamment un des deux personnages, méditer. Et bon, à la fin du livre, tu comprends hein, pourquoi elle a besoin de méditer, mais au début, tu sais pas. Et par exemple, hier, j'étais à la piscine et je me suis forcée, parce que quand tu fais des longueurs, bon, bah, tu peux te dire, allez, il faut vraiment que je les fasse en habitant mon corps, il faut que je ressente le mouvement, par faire le mouvement. Mais ton cerveau, il n'accepte pas, hein. Il voit le fond de la piscine, il pense au truc qui va pas, au truc d'hier, au truc de demain, au machin, au bidule. Et j'ai nagé 1 heure et quart à m'efforcer de nager pour nager, enfin d'être dans le bien nager ou le ici et maintenant. Et bon, c'était une lutte quand même, hein. Mais voilà, ça va plus être sur des lectures où je vais aller m'inspirer parce que dans certains cas, les mentors, moi aussi, me bloqueraient. Ouais, alors c'est intéressant parce que ça nous ramène à une autre notion très présente en psychologie positive, c'est la notion de growth mindset et de fixed mindset avec l'idée de est-ce qu'on cherche un résultat ou est-ce qu'on cherche un effort et donc un progrès. Et si on cherche le résultat, alors on peut être bloqué par le fait de ne pas atteindre ce résultat, tandis que lorsque l'on cherche un progrès, alors on peut simplement être satisfait du progrès qui a été fait. Et les études, c'est ah, comment elle s'appelle? Carole, j'ai perdu son nom. Euh, Guidec, c'est ça? Ça se termine en ek? Oui, Carol Dweck, absolument, Oui. merci. Oui. Carol Dweck qui nous disait, qui a travaillé justement sur cette idée de growth mindset et de fixed mindset, c'est-à-dire que quand on cherche le résultat et qu'on s'attache au résultat et qu'on n'y arrive pas, alors ça peut être complètement bloquant et ça peut nous empêcher d'avancer, alors que quand on travaille davantage sur la notion d'effort et la notion de progrès, donc de petits pas, eh bien, on peut plus facilement avancer. Et derrière, il y a aussi cette idée de jugement que l'on peut soit se donner à soi-même, soit que d'autres peuvent nous donner et qui peut être complètement freinant. Alors ça, on pourra en retravailler dessus à un autre moment et c'est une notion très intéressante. Oui, Patricia. Donc moi, j'ai plusieurs mentors, j'ai envie de dire, parce que je fais fonctionner beaucoup les neurones miroirs. C'est-à-dire que je vais essayer, c'est-à-dire je vois quelqu'un qui va cuisiner d'une certaine, qui va découper les légumes d'une façon, mais après je vais essayer. Donc je fais feu de tout bois, j'ai envie de dire, et je suis dans plutôt, oui, c'est pas des véritables mentors, mais c'est ouais, ça, c'est des inspirations qui vont me permettre de m'engager dans une action différente de ce que je fais d'habitude. Merci, Patricia. Merci. Alors, je reconnais que cette notion de bien faire, je m'inspire beaucoup de ceux qui l'ont. C'est peut-être la raison pour laquelle je vous parlais de mentor, parce que j'aime bien progresser. Et dans cette idée de progresser, il y a aussi s'inspirer des gens qui font bien. J'avais un oncle qui était tapissier décorateur, que je le voyais refaire des meubles, refaire des fauteuils. Je trouvais que c'était absolument magnifique le travail qui a été fait. Et sa femme faisait du patchwork et lorsqu'elle faisait ses créations en patchwork, c'était très joli et très appliqué. Et je trouvais ça magnifique. Et donc je m'entraînais aussi petite à essayer de faire aussi bien, tout en sachant que je n'irais pas jusqu'à ce niveau de perfection, mais j'aimais aller vers le progrès probablement. Oui.
Alors, quels sont vos freins à vous aussi? Ça, c'est aussi un point important. Qu'est-ce qui vous freine justement dans cette idée de bien faire? Alors, tout à l'heure, Sophie, tu en parlais. Il y avait l'idée d'être distrait régulièrement, d'être coupé par ton milieu professionnel. L'idée peut-être aussi d'avoir une montagne et donc une tâche qui serait trop éloignée de ce qui nous semble être réaliste et donc le découper. Mais quels sont les freins que vous avez pu constater aussi? Oui, Ève. Moi, le frein, c'est avant même le commencement, le syndrome de la patience, c'est-à-dire le blocage de savoir déjà que le résultat ne sera pas à la hauteur que je veux Mm. et de ne pas faire aussi bien. Alors, en dessin que mon père, en sport qu'un sportif, enfin voilà. Et donc, j'ai pallié ça plutôt en faisant bien pour moi et plus en allant sur la pleine conscience. Et voilà, j'attache l'importance au chemin maintenant et je me moque un peu du résultat, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme on dit toujours, quand tu joues, il y a ceux qui veulent gagner toujours, mais quand tu joues à un jeu de société, l'essentiel, c'est de participer, de t'être amusé. Ben voilà, moi, mes cartes que je vais dessiner, bon, ouais, on peut peut-être mieux faire, hein, sans doute. Hein, et d'ailleurs en sport aussi, hein, et je suis pas en équipe de France, donc c'est qu'on fait sans doute mieux que moi ailleurs. Mais je vais plus sur la pleine conscience, sur le ici, le maintenant, et sur l'appréciation du chemin, et non plus l'arrivée. Voilà. Mm. Et ne plus regarder l'arrivée. Parce que si je cherche l'arrivée, ça va me tétaniser, ça va me bloquer. Ouais. Mm. Merci, Ève. Oui, Marie-France. Alors ça, moi, je sais faire, hein, les freins, là, je sais les trouver, pas de problème. Non, mais c'est ce qui est d'autant plus. Non, mais en plus, c'est vachement important. Mais bon, je passe une période où il y a beaucoup de réflexions, choses comme ça. Mais c'est vrai que les freins pour bien faire, voire même pour réussir, moi, le principal frein a été la jalousie des autres. Et ça, je l'ai remarqué. J'avais fait une formation en développement, enfin en management. C'était une formation très compliquée où il fallait qu'on monte sur des poutres à hauteur, machin. Et moi, alors ça marchait bien. Au début, on a commencé petit, ça marchait bien. Je suis arrivée en haut. Donc, à peine l'animateur a dit c'est bien. Ah, Marie-France, tu te débrouilles vachement bien. Paf, ça a été terminé. Ça a été bloqué. Et je me suis rendu compte, et je l'ai dit après, plus tardivement, dans d'autres circonstances, arrêtez de me dire que c'est bien, parce que dès qu'on me dit que c'est bien, que je réussis bien, c'est bloqué. Je suis bloquée, mais vraiment. Et je vais vous donner un exemple. Là, je me suis inscrite à un concours de nouvelles où j'ai fini 9e. Donc, bien sûr, tout le monde m'a félicité. J'aurais jamais dû en parler, hein. J'aurais jamais dû en parler autour de moi. Je peux plus écrire. C'est fini. Je ne peux plus. Je n'ai plus d'inspiration. Je n'ai plus, alors et en plus, à contrario, ça me perturbe énormément à l'intérieur parce que j'aime écrire. C'est peut-être ma survie, l'écriture. Donc, et ça, c'est un truc, je crois que je le relie à mon enfance et que je crois que j'ai trouvé, mais bon sang, pas moyen de clic, 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 et casser ça. Bon, après, ça va revenir, je sais que ça va revenir. Mais ça fait deux mois à peu près que j'ai gagné, enfin, j'ai gagné. J'étais quand même bien, 9e sur 260, je trouvais que c'était bien. Bravo, Donc, t'as gagné. ouais, j'étais quand même contente. J'ai pas gagné, mais j'étais quand même très satisfaite de ce résultat, là, je dois le dire. Même si j'étais pas contente de ne pas avoir été première, c'est un peu mon défaut, mais j'étais quand même contente. Le problème, c'est que là, depuis 2 mois, terminé, quoi. Je peux plus, je peux plus, je peux plus. Donc voilà, Parce ça, que c'est tu as mon peur de frein. moins bien réussir. Pas du tout. Ah non, non. Ah non, bah, la peur de la réussite, ça part. Non. À la Non, peur de de moins l'échec, j'ai bien pas peur. réussir, de recommencer quelque chose Non, et puis finalement d'arriver 20e, ça pourrait être une peur non. de. Non, moi, j'aurais plutôt peur de réussir que l'échec. C'est très Mm. paradoxal. Que Ok. je comprends pas pourquoi. Voilà. Ok. Ah, Merci pour ce voilà, partage, Marie-France. Oui, alors je rappelle qu'on ne fait pas de thérapie ici, donc c'est un partage. Merci pour ce partage. C'est super, merci. Merci à toi, Marie-France. Ouais, parce que c'est important le partage, parce que d'autres personnes peuvent se reconnaître et c'est en partageant aussi que parfois des situations se débloquent. Oui, Patricia. Alors moi, ce qui me bloque, c'est d'avoir d'autres idées. C'est-à-dire Mhm. que j'ai des fois 3000 idées à la minute et du coup de faire autre chose et de prendre un autre chemin Ah, et de ne pas aller au bout de ce et de que pas toi-même arriver tu as à commencé. voilà, Tu parce qu'il y a t'autodistraires. un autre voilà, c'est ça. Oui, tu fais le petit chimpanzé.
Oui, c'est ça. Quand je parle du chimpanzé, c'est le singe qui passe de branche en branche et donc qui est attiré par la nouveauté. En mindfulness, c'est un concept qui est assez souvent expliqué. Alors, effectivement, le bien faire, c'est pas simple. C'est une question qui est complexe. Il y a l'idée de ne pas pouvoir, dans les freins que l'on peut avoir, l'idée de ne pas pouvoir terminer une chose et donc le faire de A à Z, comme tu le disais, Sophie. Et peut-être qu'une des solutions, c'est de le réduire en petites tâches, en tout cas de le découper en petites tâches pour lesquelles on peut arriver à une forme de satisfaction et que l'on peut faire jusqu'à la fin. Ce que je vois aussi, c'est que dans le bien faire, il y a aussi l'idée de jugement. Qu'est-ce que bien faire? Qu'est-ce que bien faire pour soi? Qu'est-ce que bien faire pour les autres? Est-ce que notre bien faire est le même bien faire que les autres? En quoi notre bien faire peut mettre en péril les autres? Et en quoi notre bien faire peut nous mettre nous-mêmes en péril? J'aime bien cette idée de la petite cuillère que tu as partagée, Ève. J'aimerais savoir justement, au bout de cette séance, ce que vous amène l'idée de bien faire. Avec quoi repartez-vous de cette séance? Un mot pour conclure. Bien faire. S'appliquer et bien faire. Comment ça peut vous amener à peut-être avoir davantage de satisfaction et de bien-être au quotidien après tous ces partages? Que retenez-vous pour vous, Marie-France? Alors moi, je repartirais avec le terme, l'idée d'engagement, c'est-à-dire que bien faire, c'est aussi quelque part une façon de s'engager. Et lorsqu'on va au bout de son engagement, je pense qu'effectivement, on a une vraie satisfaction personnelle. Donc, je repartirais avec le terme engagement. Oui, c'est concrétiser l'être dans le faire. Michel. Je viens de perdre mon idée à la seconde. Ah, c'est pas grave, elle va revenir. Viens. À tout de suite. Ève. Moi, le bien faire, ça m'aide vraiment dans mon quotidien et tout au long de mon année et de ma vie. C'est quand je vais pas bien dans ma tête, faire avec mes mains, où j'ai un métier qui est quand même plutôt, enfin, pas intellectuel, mais où en tout cas c'est beaucoup de la réflexion. Bien faire avec mes mains, c'est vraiment là où je vais trouver des petits bonheurs quand c'est dur, quand c'est difficile dans le relationnel avec un collègue, avec un client, avec mon mari, avec ma fille. Ben, ma pause, ça va être, voilà, alors ça peut être une pause de beau, bien sûr, si je vais promener mon chien, voir la nature, mais tu peux pas toujours faire ça. Bah, allez, bah, je vais me concentrer à bien vider mon lave-vaisselle. Il faut le faire, hein, donc bah, je vais essayer de le faire, mais en pensant que à mon lave-vaisselle ou à des petites tâches comme ça, ou le jardin, ou aller nourrir mes poules, ou enfin voilà, le bien faire, ça va vraiment être mon savon cérébral. J'aime beaucoup cette idée de savon cérébral, merci. Ah, j'adore aussi, c'est trop bien. Oui, Sarah. Moi, pour moi, c'est beaucoup lié à la temporalité aussi, pour le coup, mais je me dis qu'on peut être dans le bien faire pour soi, même sur 5 minutes, 10 minutes, mais vraiment prendre ce temps pour soi et de se dire, allez, voilà, je prends le temps pour bien faire, pour m'appliquer, en fait, m'impliquer. Et voilà, ça peut être le lave-vaisselle, hein, je rejoins Ève là-dessus, c'est vider le lave-vaisselle, c'est prendre le temps de bien ranger ses couverts, enfin voilà. Donc ça va pas non plus durer un quart d'heure, mais on s'applique et on déconnecte, ne serait-ce que sur le rangement de la vaisselle. Merci. Oui, Michel, c'est revenu? C'est revenu, je Le l'ai son. écrit. Comme ça, je suis sûre que je vais pas le perdre. Pour moi, c'est m'accepter comme je suis. C'est-à-dire que plutôt que de me concentrer sur ce que je sais pas faire, je vais aller vraiment à fond sur ce que je sais faire. Donc, par exemple, j'aimerais tellement savoir dessiner et je sais pas dessiner, bah, plutôt que de me lamenter, comme je sais que j'écris et que ça me convient et que ça me plaît et que ça me met dans un état de plénitude, bah, j'écris. Alors, voilà. Et j'ai plein de gens autour de moi qui m'encouragent à écrire. Alors ça m'aide beaucoup aussi. Ça me donne confiance parce que j'ai peur d'être lue. C'est une peur d'être découverte, peur d'être mise à nu. Enfin bon. Et donc, plutôt que de me dire, ah, je sais pas dessiner, c'est ballot, bah non, bah tant pis, c'est pas grave, j'ai 70 ans, bah, je sais pas dessiner, c'est pas la fin du monde, et je vais écrire, voilà. Merci. Oui, Sophie. Moi, je me rends compte que je trouve la satisfaction dans certaines tâches. Alors,
le plus réconfortant, entre guillemets, ça va être des tâches plus créatives ou manuelles, où là, vraiment, je vais avoir à la fois la satisfaction de m'être impliquée et du résultat obtenu. Mais comme mes consoeurs présentes aujourd'hui, je vais aussi, quand j'ai pas le temps d'avoir ces pauses créatives, m'appliquer sur le fait de faire des petites choses toutes bêtes comme peler des légumes ou bien mettre la capsule de café dans ma cafetière. Voilà, par moment, je prends ce temps et je vais être aussi capable de me poser pour boire mon café et de me dire je ne fais rien d'autre, je ne pense à rien d'autre et je m'applique entre guillemets dans ce moment qui nécessite pas grande énergie mais où finalement je me fais du bien. Et d'être présent à soi, c'est aussi une forme d'application. Donc le mot avec lequel je repartirai aujourd'hui, c'est présence. Merci Sophie. Oui, Catherine. Et bien moi, en fait, je repars avec une formidable méthode anti-stress. Je me dis, pour nos ateliers gestion du stress, mais alors là, je vais te dire, c'est quand même la formule magique, en fait. Voilà, le bien, la formule magique pour lutter contre ton stress. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, c'était top. Oui, Patricia. Oui, mais moi, quand je sens que j'ai pas bien fait, je me dis, mais est-ce que tu as fait de ton mieux? Et ça me fait du bien. Merci. Est-ce que tu Parce as que fait la de plupart ton du temps, mieux? voilà, je me pose la question, est-ce que tu as fait de ton mieux? Et la plupart du temps, c'est oui. Ouais, c'est très intéressant. Effectivement, je me souviens dans le livre, quand j'avais écrit sur le beau bien bon, j'avais appuyé sur cette notion de notre bien est variable. C'est-à-dire que le bien d'un jour n'est pas le bien du lendemain. Et l'objectif, c'est effectivement de faire du mieux que l'on peut le jour où l'on est et avec l'énergie que l'on a. Alors, je vois Sarah qui note aussi dans le chat, j'ai découvert le Zentangle. Magique, car il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas d'erreur dans le Zentangle. Tu peux peut-être développer, Sarah? Ouais, j'ai découvert sur Facebook une dame qui met des vidéos et puis qui partage de temps en temps des cours gratuits et c'est sur du petit format, ça prend pas beaucoup de temps et c'est génial parce qu'elle explique bien en fait que il y a pas il y a pas d'erreur dans le Zentangle, on ne doit jamais gommer en fait. Et donc en fait, on laisse aller son crayon comme ça vient et puis voilà, et c'est toujours beau, finalement, le résultat est toujours beau et on peut faire assister au même cours. Enfin, je partage parce que j'ai fait avec Laurence, on a fait le même sans le savoir, quoi. Et on a partagé nos images après et nos deux images étaient belles et différentes alors qu'on a suivi la même chose. Et puis voilà, puis ça prend pas beaucoup de temps, quoi. C'est pas quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'énergie finalement et peu de temps. Et ça fait du bien parce que bon là c'est parce que je suis un modèle, mais après voilà on peut faire un modèle soi-même, mais ça nous coupe un peu. Je sais plus, je crois que c'est Eve qui disait tout à l'heure, quand on revient au manuel, finalement on revient dans l'action et la tête les pensées elles sont plus là en fait. On est vraiment dans le faire et ça nous coupe de nos pensées parfois désagréables que l'on pourrait avoir, quoi. Et donc pas besoin de savoir dessiner. Voilà. Merci. Merci. À la fin de tout ça, je repartirai avec le mot précieux en me disant que probablement que le temps aujourd'hui, c'est une denrée rare et que prendre le temps, c'est donner de la valeur au temps et donc rendre précieux à la fois ce temps et à la fois ce que l'on fait de ce temps. Voilà, je resterai avec ça. Merci à toutes d'avoir participé à cette séance Beau Bien Bon sur le bien. À la semaine prochaine pour une nouvelle. Je vous souhaite d'ici là une belle et bien bonne semaine. Merci Elisabeth. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. semaine. Bonne Bonne semaine. semaine. Au revoir.